Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Showtime. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon compère de toujours d'ailleurs, Thomas. Salut Thomas. Salut Romain, comment tu vas? Ça va, nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview encore d'un joueur de MLS. Et on a fait un ancien joueur de MLS la dernière fois, Nicolas Benezet. On a fait Paul-Marie qui joue au San Jose Earthquake. Et là, on va tout au nord dans le Canada. On va du côté de Vancouver Whitecaps. Et on retrouve Jean-Claude Ngando. Comment ça va, Jean-Claude? Est-ce qu'on peut Ça, t'appeler déjà JC déjà? vous pouvez m'appeler JC, pas de problème. Bon, Et mais c'est c'est super. le N, il est silent et il est en silence. Gando. C'est C'est Gando Gando. alors. Ouais. Ok, d'accord. C'est vraiment spécial des fois avec les Mbappé, etc. En fait, Bemo, c'est quand ça. t'as l'apostrophe, tu prononces la lettre devant, D'accord. et quand c'est Ouais. appelé, tu la prononces pas. Ok, d'accord. Ben, merci pour ça, pour ces cours. Donc, JC Gando, qui est passé, qui a un parcours, qui est né à Douala, au Cameroun, qui est parti ensuite en France, qui a joué, j'ai vu, à Bretigny, tu as joué, donc en Ile-de-France, tu as joué à Amiens, après tu es parti aux États-Unis, tu as fait de la draft, tu as fait Las Vegas, et après maintenant tu joues désormais à Vancouver, et donc tu as un parcours super atypique, et nous, on aime bien ça. Et donc, on est là pour parler un peu de ton parcours. Première question déjà, JC, c'est comment ça s'est passé ton enfance footballistique en France? T'es arrivé à l'âge de 7 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà, Comment? j'ai 7 ans en France. J'ai toujours voulu jouer au foot. Hmm. Au Cameroun, c'est ce que je faisais déjà dehors, dans la rue, avec des amis, ça jouait. C'est toujours un truc que j'ai toujours voulu jouer au foot. Ma première introduction au foot, je dirais, c'est l'équipe de France, l'équipe du Cameroun. Ok. La CAN, Eto'o, toutes ces choses, c'est-à-dire le fait de regarder ça avec mes oncles. Mon oncle avait un bar, c'est-à-dire que j'étais souvent avec mon oncle, regarder les matchs à chaque fois. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie de jouer au foot. Genre l'engouement que le foot suscite au Cameroun, c'est vraiment incroyable. Ça fait que bah, toute ma vie, toute ma jeunesse, c'est toujours un truc que j'ai voulu faire. Et ouais, toute ma vie, c'était je veux devenir joueur de foot, tu vois. J'avais pas forcément les idées derrière, c'est quoi un joueur de foot, tout ce qui vient avec un joueur de foot, mais je voulais juste jouer au foot. Ouais, c'est super. Et à quel moment tu t'as senti que tu pouvais être professionnel du coup? Toujours. Toujours cru que c'était possible. Parce qu'en vrai, j'ai jamais eu de crainte ou de limite. Ok. Peut-être c'était naïf, peut-être, en tant qu'enfant, tu vois, mais genre, j'ai jamais eu de. Pour moi, genre, ah, je veux devenir footballeur, je veux être footballeur, tu vois. Ça n'a jamais été en vrai, ah, ça va pas arriver, il y a trop de trucs à surmonter, tu vois. J'ai jamais eu ce. Mes parents m'ont jamais dit ça, tu vois, j'ai jamais eu cette crainte-là que ça va pas arriver. Donc, toute ma vie, je me suis dit, bah, c'est possible, tu vois. Je me suis dit, je joue, je pense être bon, donc ça va arriver à un moment donné, tu vois. Au final, c'est même une force, hein, au final, de penser comme ça, parce que toi, tu te mets pas de barrière, tu te mets même psychologiquement, tu te dis que tu es capable de tout. Et au final, tu vois, ça te permet d'évoluer constamment et ne jamais te fixer de limites, en fait. C'est ça, parce que. Tu sais, des fois, je parlais que quand je suis arrivé aux États-Unis, je parlais avec des gens et tout, tu vois, par rapport au racisme et tout, par rapport aux les limites que tu te mets. Genre, je me suis rendu compte que, bah, en grandissant, mes parents, ils m'ont jamais dit que parce que je suis né au Cameroun, parce que je suis, tu vois, j'aurais pas, genre, j'ai jamais entendu ces phrases-là. Hmm. Ce qui fait que ces phrases-là n'ont jamais été dans mon vocabulaire, tu vois. Et donc, du coup, t'es arrivé en France assez jeune. Ça s'est bien passé d'abord ton intégration. Est-ce que du coup le foot ça t'a aidé forcément sur ça? C'est pas facile parce qu'arriver en France, tu vois, t'as un accent. Ouais. Et tu sais pas que tu as un accent avant d'arriver en France, tu vois. C'est plutôt les gens autour de toi qui disent, oh, ton accent il est bizarre, tu vois, il y a beaucoup de moqueries et tout. C'est-à-dire que le fait d'être dans un environnement totalement différent, Hmm. c'est pas facile au début. Parce que, genre, tu vois, bah, l'accent et tout, l'intégration, bah, ils ont l'habitude d'être ils ont l'habitude d'être ensemble. Tout est nouveau pour moi, Hmm. même le climat, c'est nouveau et tout, tu vois. Et moi, je suis venu en France bah, pour vivre avec mon père, parce que mes parents ils sont séparés. Moi, je vivais avec ma mère toute ma vie, mais je vivais avec ma mère. C'est-à-dire que l'adaptation de ne plus voir ses parents, de plus voir sa mère et tout, tout ça. Plein de trucs comme ça, c'était pas facile, tu vois. Genre, Hmm. au début, c'était pas facile, mais comme je t'ai dit, j'ai jamais eu cette mentalité de victime ou ouais, genre de pleurer ou d'être. Genre, vraiment, c'était vraiment, ok, bah, demain on va aller, ça va être meilleur, tu vois. Genre, toujours mentalité de, bah, demain ce sera meilleur qu'aujourd'hui, tu vois. Hmm. Je Et au comprends. niveau du foot, c'est à quel moment que tu as senti que voilà, tu touchais quelque chose de concret, tu vois, dans ta carrière? C'est à quel moment que ce déclic-là, il est arrivé? Longtemps après, hein, parce que bah, mon parcours, il est atypique, hein.
J'ai joué à Espérance, Paris 19e, Mhm. jusqu'à mes 17 ans. Peut-être, Ok. ouais, jusqu'à mes 16 ans. Ouais, après, je suis à la Bretigny. J'ai pas beaucoup joué avec l'équipe première, j'ai beaucoup de la B quasiment toute l'année. Après, de là, je vais à Torcy. J'ai pas forcément d'attente de jouer avec la nationale, mais je me retrouve à jouer un peu plus fréquemment. Mais quand la saison est finie, moi, personnellement, j'ai arrêté le foot, hein. Après Torcy, c'était ma dernière année de foot, Torcy. J'avais pas forcément de. Enfin, j'étais fatigué, tu vois, c'est un voyage de 19e à Torcy. C'est. C'est-à-dire que le fait de la torsie, j'allais à l'école aussi, tu vois. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, à un moment donné, genre, j'ai arrêté de rêver. J'ai Hmm. arrêté de rêver. Je me suis dit, ok, bah, je vais être lucide. Après torsie, moi, c'était ma dernière année de foot. Mon père était au courant, ma famille était au courant de ma dernière année de foot. Et après ça, bah, vraiment focus sur l'école et faire autre chose, tu vois. Hmm. Et au Ouais. final, Au comment ça s'est final, ce qui passé? se passe, c'est que c'est un match de Gambardella, je crois. C'était contre Reims, si je me souviens bien. Tu avais le recruteur d'Amiens. Ce qui est fou, c'est que moi, à Amiens, quand je suis à Bretigny où je joue pas, Hmm. je me pose des questions, je me dis, je sais pas comment je vais faire et tout, je me pose des questions par rapport à la suite. J'appelle Amiens parce que j'ai un pote à moi qui joue à Amiens. J'appelle Amiens pour me proposer, pour un essai, tu vois. Je leur dis, vous cherchez des joueurs et tout, genre, j'aimerais bien faire un essai. Le directeur sportif, il me dit, non, non, on recherche pas de joueurs et tout. L'année d'après, le même directeur sportif, bah, il regarde un match c'était Torcy-Reims, je crois, Gambardella. Je fais un match correct, il m'invite pour faire un essai. Et de là, bah, je signe à Amiens sur un dernier match, tu vois. Un peu, pour te dire, j'allais plus aux entraînements. Attends, c'est parce que dans ma tête, c'était fini le foot, tu vois. J'allais plus forcément aux entraînements. J'étais vraiment, bah, vas-y, bah, la saison est finie, je continue à Hmm. venir par respect et tout. Mais c'était plus dans ma tête de, ouais, je vais devenir footballeur professionnel, ce que je veux faire. C'était vraiment, je vais, parce qu'il faut aller, j'aime bien le foot. Mais à la fin, c'est fini. Si j'allais aux entraînements vraiment, genre, une fois ou deux fois par semaine, tu vois. J'allais plus forcément aux entraînements de manière, Régulière. régulière, tu vois. Et la semaine où j'ai un entraînement régulièrement, bah, je suis dans le groupe de la Gambardella, je joue et je suis à Amiens, C'est fou. C'est fou. hein. Du coup, Ouais. tu fais combien de temps à Amiens? 3 ans. 3 ans. Ouais. Trois ans à Amiens. Et t'as joué en équipe pro, du coup. C'est ça. C'était quoi, Ouais. Ligue 2 à l'époque déjà? Ligue 1. Ligue 1. Ah ouais, Ouais. c'est super ça. Le parcours, il est fou parce que je suis né à Amiens, bah, je fais ma deuxième année U19. Au milieu de l'année 19, en mi-saison, je commence déjà à m'entraîner avec l'équipe première. Wow. Déjà, je vais arrêter le foot. Je m'entraîne avec la Ligue 1. Ça se passe bien. L'année qui suit, je reprends avec la Ligue 1. Je suis dans le groupe. Et ben, si je joue pas en Ligue 1, je suis pas dans le groupe, bah, je redescends et je joue en réserve. C'est-à-dire que c'était vraiment mon truc. Après, cette année-là, elle se passe pas très bien, tu vois, genre, avec les dirigeants, par rapport, il y a beaucoup de trucs qui allaient pas et tout. Ce qui fait que, bah, après cette année à Amiens, je me dis peut-être que c'est ma dernière année, il faudrait que je trouve quelque chose ailleurs. Parce qu'à partir du moment où tu touches ce monde-là, tu te dis, bon, ok, c'est possible, tu vois. Ouais. Avant, tu vois, j'avais le rêve, mais j'avais jamais vraiment touché le monde, tu vois. Forcément, tu t'entraînes avec les pros, tu vois, tu dois un peu plus souvent. Et quand tu t'entraînes avec eux, tu te sens pas dépaysé, tu vois. J'étais pas perdu. C'est Hmm. vraiment, bah, genre, j'étais bien dans le groupe et tout. Ce qui fait que je commençais à avoir des ambitions en me disant, pourquoi pas, tu vois. Mais je dirais peut-être l'erreur que j'ai faite, ou même, c'était pas une erreur, parce que je connaissais rien, ma famille elle connaît rien en foot, tu vois. Il n'y a personne qui est tombé, qui est pro chez moi, j'ai jamais été pro. C'est-à-dire que mon entourage n'était pas forcément alerte. Ça fait que je commence avec les pros, mais j'ai pas d'argent. Et ce qui fait que bah, t'as pas d'argent, t'as personne qui parle vraiment pour toi. C'est-à-dire que bah, t'as pas forcément d'appui pour pousser derrière. Tu vois ce que tu fais sur le terrain. Quelqu'un il pousse en dehors du terrain pour te permettre de signer un contrat pro et tu vois de faire ce que tu es censé faire. Tu vois, ça fait que bah, j'ai pas forcément d'argent. Je signe pas pro cette année-là. Je suis avec la réserve, je joue pas forcément avec la réserve, tu vois. Quand je redescends, je joue pas forcément, tu vois. Et je pense que si tu as un agent, ça se passe pas comme ça, dans le sens où tu as un appui, tu t'entraînes avec les pros, tu Ouais. joues avec la réserve. Mais c'était pas forcément mon cas à chaque fois. Et j'ai mes torts,
mais je pense qu'Amiens avait leur tort aussi. Et elle se passe pas forcément bien la saison. Et moi, à la fin de l'année, je me dis, bah, je veux partir. Tu vois, j'ai pas beaucoup joué avec la réserve. Je me dis, je veux partir. Je propose un contrat pour rester. Et je me dis, vas-y, bah, je vais rester une année. Je ferai une bonne année et peut-être après ça, bah, je signerai un contrat. Bah, j'avais des bonnes relations avec les dirigeants à ce moment-là. Et l'année où je reste, l'année Covid, Hmm. la saison s'arrête rapidement. Et Ouais, de tu fais plus là, match. c'est ça. Et de là, bah, l'année Covid, je retourne à Paris. Je me dis, vas-y, ça va pas durer longtemps. Après ça, on va reprendre normal et tout, tu Hmm. vois, pas de problème. Mais le foot, ça reprend jamais. Et de là, c'est une spirale négative qui commence, tu vois. Je suis à Ouais. la maison. Je suis à la maison avec mon père. Pas de club, rien du tout. Je taffe à JD. Là, je cherchais un taf, ouais. Ouais, ouais. Je cherchais un taf à JD, tu vois, genre, je commence à travailler à JD. Je me dis, ok, bah, le foot, c'est fini, tu vois. Genre, parce que je suis quelqu'un de vraiment lucide. Genre, j'ai Hmm. pas de... Et c'est pas que je suis déçu ou je suis rien de me dire, ok, ça va pas. Je vais Ouais. pas rester à rien faire, tu vois. Je vais Hmm. chercher un taf. J'ai un taf à JD, tu vois, et pas forcément ce que je pensais faire toute ma vie, mais si je dois faire quelque chose, je le ferai, tu vois. Je suis à JD et de JD, je me dis, ok, pas forcément d'option. Je m'entraîne avec Drancy. Ok, la GAD, ouais. Je m'entraîne avec la GAD, ça se passe bien. Ils veulent que je vienne avec la N3. Moi, je suis Ok. d'accord, tu vois. Je me dis, ouais, c'est à côté de chez Bah moi. oui, c'est sûr. En même temps, je peux continuer à travailler à JD. Et à los entraînements en même temps, ça sera pas difficile parce que bah, je suis dans le 19e, Drancy, c'est pas loin. Ouais. Et mon agent du moment-là, il me trouve un essai au PFC. Ok, ouais, ouais. Fuck, ouais. Ouais. C'est-à-dire, je vais au PFC. Par contre, c'est de l'autre côté. C'était avec la N3, tu vois, ouais. Ouais. Je vais au PFC, je m'entraîne. Je connaissais le coach parce que quand j'étais à Amiens, on avait joué contre eux. Ok. Je crois que j'ai mis un triplé contre le PFC. Oh, wow. Ah ouais. Ouais, Ouais. j'ai mis un triplé ou un doublé contre le PFC, ouais, c'était en 19 NAS. Et de là, bah, ils me connaissaient bien. C'est-à-dire que je m'entraîne au PFC, ça se passe bien. Je me dis, bah, le PFC, c'est un peu plus professionnel. Donc, je vais rester au PFC au lieu d'aller à Drancy. Covid. Ça joue un match, deux matchs, une saison 1-3 et la saison elle s'arrête encore. Parce que c'était une deuxième vague de Covid. À cette période-là, c'était une deuxième vague de Covid. Ouais. Et là, frère, je me dis, ok, je vais pas forcer. Sur moi, après cette année-là, j'étais sûr, je dis à mon agent, on parle. Je le connais depuis que je suis tout petit, mon agent. C'était mon coach à Espérance. D'accord, ok. Et je le connais depuis que je suis tout petit. Et je lui dis, te prends pas la tête pour trouver des clubs. Moi, à la fin de l'année, j'arrête. Tu vois. Encore? Ouais, à la fin de l'année, genre, je suis sûr que j'arrête le foot, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je vais au Stade. Ouais. Je vais à l'école, tu vois, au Stade de base. Ok. Je vais pas jouer au foot au Ok, Stade. d'accord. Ah, Je vais à c'était, l'école. c'était d'abord un Ouais. projet étude avant Scolaire, ouais, de c'est foot. ça. Ok. Et comment Je vais... tu trouves les states, enfin, comment tu trouves la fac, comment tu te démarches? En fait, je sais pas si vous connaissez un peu le truc FFUSA. Ouais, si Maintenant, c'est le un truc, projet, oui, c'est un c'est ça, projet, voilà. c'est un projet partenaire entre les universités américaines Et la France. et la Fédération française de Ouais, la football. fédération, ouais. C'est-à-dire qu'ils organisent souvent des détections en France Mhm. avec beaucoup de coachs américains qui viennent pour Mm. regarder des joueurs. Et pour, bah, si t'es bon, bah, ils te proposeront une bourse d'études. Ouais. Tu fais du foot en même temps que tu vas à l'école. Ouais. Et bah, moi, les gars, je les connaissais déjà parce qu'ils étaient venus à Amiens quand j'étais à Amiens en Oui. U19 pour Mhm. parler un peu du projet. À cette période-là, je ne me disais pas que ça allait m'arriver déjà aux Mhm. États-Unis, tu vois. Et de là, bah, on commence à parler et tout. Moi, je les contacte et je leur dis, OK, le projet, c'est comment? J'aimerais bien aller à l'école, tu vois. Je les fais comprendre que ma tête, elle est plus au foot. Ouais, je vais pas me Ouais. mentir en disant que ouais, je suis à fond au foot. Mhm. Et le coach, il me recrute, il me donne une bourse. Au final, ils vont avec un joueur qui s'en fout du foot, tu vois. Mhm. C'est-à-dire C'est que cool, t'as été honnête dès le début, dès clair. le Ouais, ça. début, Ouais. quand je parlais avec mon coach, je lui dis, je vais pas vous mentir, moi, le foot, c'est plus dans ma tête, c'est plus un truc que je veux faire. Mhm. Et donc, je vais pas juste rester ici en vous disant, ouais, moi, c'est que du foot, alors que c'est pas vrai. Je Mhm. lui dis la vérité. Après, eux, ils me disent, donne-nous juste une chance. Et si ça te plaît pas, bah, tu rentres en France, il n'y a pas de Ok. problème. Si ça te plaît pas, tu peux revenir. Et donne-nous une chance. Ok. Mais quand j'arrive à l'université, j'ai pas joué au foot depuis quoi? 6 7 mois. Ouais. C'était fini pour moi le foot. Genre, Ouais. j'ai arrêté le foot depuis 6 7 mois. J'étais beaucoup plus focus sur ma foi, beaucoup plus focus sur autre chose que vraiment genre le Mhm. foot. Les études aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Les études, apprendre l'anglais, toutes ces Ouais. choses. Comme ça, quand j'arrive, je suis pas forcément perdu. Et dire, c'était vraiment mon focus à ce moment-là.
Et du coup, quand je vais aux États-Unis. comment bah, tu t'es remis à prendre du plaisir à jouer au foot? Bah, comment tout ce cheminement t'emmène vers justement la MLS en fait? En fait, le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le foot. Genre, vous pouvez demander à qui vous voulez. Je regarde beaucoup de matchs. C'est vraiment un truc que j'aime, tu vois. Tu parles même pas forcément d'être professionnel, de l'argent, tout ce qui vient avec. Toi, c'est une J- passion. J'aime vraiment le foot, tu vois. Et c'est vraiment ça Ouais. qui m'a blessé, entre guillemets, dans le monde du foot. Plutôt en France, dans le sens où moi, j'aime juste le foot. J'ai pas forcément une connaissance du business dans le foot ou de comment le monde du foot ça marche derrière. Je suis vraiment quelqu'un, j'aime le foot. Je peux jouer au foot pendant des heures, tu vois. C'est-à-dire que j'arrive aux États-Unis. En fait, ce qui a changé, c'est l'environnement, je dirais. Les gens ils se prenaient moins la tête. C'était beaucoup plus calme, vraiment, genre, fais-toi plaisir. Hmm. Genre, même si, genre, si ce qui arrive, arrive, ce qui se passe, ça se passe. C'est-à-dire, Hmm. dans ma tête, je me suis dit, vas-y. Au début, j'arrive, je joue pas forcément. Hmm. T'étais à North Carolina, ça? C'est ça, Ouais. UNC Greensboro, Ok, UNC ouais, Greensboro. en Caroline du Nord, ouais. Ouais. Ça fait que bah, moi, au début, quand j'arrive, dans ma tête, j'ai pas forcément de connaissance de football aux États-Unis. Je me dis, je vais arriver, genre en France, je vais jouer facilement et tout. Même pas, tu vois, j'arrive, j'étais pas fit, Ouais. pas joué, tu vois. Et juste l'esprit compétition en moi m'a dit, vas-y, tu vois, genre, travaille et Éprouve-leur. joue. Hmm. Je prouve. En fait, beaucoup de gens pensaient ça. Tu vois, quand j'ai signé à MLS, beaucoup de gens se disent, ouais, tu les as prouvés. Rien du tout, tu vois. Mon projet était scolaire. Hmm. Mon projet était scolaire de base. Je suis parti aux États-Unis vraiment juste pour découvrir quelque chose de nouveau et me redécouvrir moi-même en tant que personne, tu vois. Parce que Ok. je pense que en jouant au foot en France, c'était vraiment que foot, 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 foot. Hmm. J'avais aucune connaissance de ce que je pouvais faire en dehors du foot. Mhm. Déjà, le fait d'aller aux États-Unis, j'ai redécouvert que je suis bien plus que juste un joueur de foot. Et surtout qu'aux Ouais, États-Unis, ils aiment, tu sais, ils sont beaucoup plus au fait de tout ce qui est, tu vois, l'humain, l'homme, euh, au-delà du sport. On voit même par exemple dans d'autres sports, tu as la question de la santé mentale des sportifs, Ouais. des actions un peu caritatives. Il y en a beaucoup aux États-Unis, donc c'est aussi, je pense, ouais, le lieu parfait en vrai c'est pour toi, pour pouvoir aussi te découvrir en tant qu'homme, en tant qu'être c'est- humain et c'est ça. savoir ce que tu pourrais faire au-delà du foot. C'est surtout que on faisait tout ensemble. On faisait vraiment tout ensemble, tu vois. Genre, mes coéquipiers et moi, on faisait vraiment tout ensemble. Ça fait que, limite, t'es obligé de t'adapter et de Et t'intégrer. et il y avait beaucoup d'étrangers, du coup, dans ton équipe? Parce que Ouais. c'est souvent le cas en université Mon au foot, équipe, non? je crois, t'avais quoi? Italien, Ouais. allemand, suédois. T'avais deux autres français. Hmm. Ok. T'avais quoi d'autre? T'avais beaucoup de pays, hein. Il y avait des Sud-Américains, je suppose. Sud-américain, ouais. Tu vois, Ouais. t'avais un mix de beaucoup, beaucoup de pays. Ouais. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'Américains purs et durs, quoi, finalement. T'en avais quand même. Ouais. Moi, Ok, dans mon d'accord. école, t'en avais quand même, mais je dirais ceux qui jouaient beaucoup, Hmm. c'était beaucoup plus des étrangers. Ouais. Et t'avais Ouais. une bourse, du coup? Ou Ouais. pas? Ok, finalement, Bourse t'as eu une complète, bourse. ouais. Ah, ben c'est bien, ça. Ouais. C'est bien. Et après, c'est la deuxième année où t'as beaucoup joué et C'est t'as eu des ça. récompenses, c'est ça? C'est T'étais ça. Parce titulaire. que déjà, ma première année, je joue pas au début, mais quand je commence à jouer, ça se passe bien. Et l'été de cette année-là, je m'entraîne avec des clubs d'MLS. J'ai des contacts des clubs d'MLS cet été-là, pour savoir si j'étais intéressé à m'entraîner avec eux. Je suis allé m'entraîner avec Nashville. Ok. Ok, Je fais cool. une semaine avec Nashville. À la fin, je parle avec le directeur sportif, le scout Hmm. et tout. Il me demande, je vais faire quoi l'année prochaine? Je lui dis, Hmm. moi, je sais pas, tu vois, genre, mon but quand je suis arrivé ici, c'était pas forcément de jouer au foot, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il y a à prendre, je prends, Bien mais sûr. je suis pas, je cours pas derrière un rêve, je dis. Je cours Hmm. pas derrière un rêve, tu vois. Tu vois, c'est cette période-là où je courais derrière le foot, c'est fini, tu vois. J'ai la tête sur les épaules, ce qui doit arriver, ce qui doit pas arriver, va pas arriver. Et je lui parle, et lui il me dit, mais en vrai de vrai, je sais pas comment tu vois la chose, mais l'année prochaine, normalement, t'es plus à l'université. C'est lui qui me dit ça, tu vois, le directeur sportif. Il me dit que l'année prochaine, à un moment, genre, c'est fini pour toi l'université. Je me dis, je verrai, tu vois, on verra comment ça va se passer. Hmm. Et donc, je repars à l'université. Ouais.
Et moi, franchement, je fais une bonne saison. Je crois au bout de 10 matchs, j'étais à quoi? 6 buts, 11 passes décisives. Ouais, pas mal. Et tu jouais quoi? MOC, MC? Je joue un 10. Ouais, je joue vraiment 10 derrière attaquant. Et ce qui fait que bah, beaucoup de gens commencent à parler de la draft. Tu vois, ça me pose des questions, tu Ouais. vois, au niveau de la draft. C'est comment ça va se passer? Est-ce que tu vas aller à la draft? Est-ce que Hmm. tu veux rester? Tout ça. Moi, pour moi, j'étais sûr de rester. Moi, je dis, non, je Ok. reste l'année prochaine, tu vois. Mon but, Ok. c'est de faire 4 ans d'entrer en France. Ok. C'est-à-dire, mon coach il me pose des questions de ce que je vais faire l'année prochaine, Hmm. ça se passe comment et tout ça. Dis-moi, bah, la saison, moi, je vais la faire, je vais te gagner. Ici, déjà, faire ce que j'ai à faire ici. Après, on verra comment ça se passe, tu vois. Hmm. Et à la fin de la saison, nous, on perd en quoi? En huitième de finale Ouais. ou en quart de finale. On perd en quart de finale du tournoi national. Et là, je me dis, vas-y, je vais être tranquille, je vais rentrer en France. Je vais aller en vacances et tout. Hmm. Et je suis invité au Combine.